Vous pensez quoi de cette phrase-là? Noël sans Dieu, c'est plus Noël. On est d'accord ou pas? Ah, on est des musulmans. Vous êtes des musulmans? Du coup, vous fêtez pas Noël. Mais pour vous, Jésus, c'est un prophète. Donc, c'est-à-dire sa naissance, c'est important. Il sait à qui s'en prendre. Hein. Bon, ici, vous avez un adorateur d'hommes qui parle avec des frères par rapport à la naissance de Isa alayhi salam. Première chose à savoir, c'est que même chez eux, le 25 décembre ne correspond absolument pas à la naissance de Jésus. En réalité, c'est un rite qui était païen, qui vient des Romains, qui avaient l'habitude de célébrer la naissance du dieu Mithra, et qui était une divinité qui appartenait au soleil, dont la naissance était le 25 décembre. Oui, mais comment est-ce que tu es sûr que c'est qu'un prophète et pas Dieu lui-même? Allah, il dit dans le Coran. Ok, dans le Coran, il est dit aussi que la Bible a raison. Oh là là. Oh là là. Allah subhanahu wa ta'ala ne fait pas mention de la Bible dans le Coran, il fait mention de l'évangile, l'Injil, la révélation qui a été donnée à Isa alayhi salam, avec une charia, donc une législation divine qui ressemblait à celle des Ben Israël, des enfants d'Israël lors du temps de Moussa alayhi salam, parce que ce que eux ont actuellement qui s'appelle la Bible, ce n'est absolument pas la révélation qui a été donnée à Isa alayhi salam. C'est un condensé qui a été écrit par des auteurs anonymes de soi-disant des épisodes de la vie de Jésus, aucune chaîne de transmission. Ils s'en fichent de ça un petit peu, de l'authenticité de leur texte. Mais du coup, il dit que la Bible a raison et pourtant dans la Bible, Jésus est Dieu. Et donc pourquoi le Coran contredit la Bible alors qu'il dit qu'elle a raison? C'est plutôt la Bible qui se contredit elle-même. Lorsque Isa alayhi salam, par exemple, dit lui-même qu'il a été tenté par le diable, sachant que s'il est Dieu, il ne peut pas être tenté par le diable. Lorsque Isa alayhi salam lui-même va adorer Allah de la même manière que bizarrement les musulmans le font, en prosternation, le front sur le sol, et va s'adresser à lui de sorte à lui demander son aide. Bizarrement, ça fait beaucoup de choses qui ressemblent aux musulmans, et ce n'est pas étonnant, puisque, en vérité, dans la manière d'adorer Allah subhanahu wa ta'ala, dans les différentes shari'as qui ont été envoyées à chaque messager, il y a beaucoup de ressemblances. Mais ces gens-là, aujourd'hui, quand ils adorent Allah, enfin, ce que eux appellent Allah, ils mélangent un peu tout, ils savent pas vraiment qui ils adorent en réalité, bah ils le font un peu comme ils veulent. Comment ça peut être Dieu? Jésus, c'est le fils de Dieu. En fait, on dit fils, c'est lui qui se présente comme ça pour qu'on comprenne la relation. Mais il s'est incarné, il est devenu humain. Et en ce sens, il est devenu fils. Voilà le kufr de ces gens, la mécréance de ces gens. Ils n'ont pas estimé Allah subhanahu wa ta'ala à sa juste valeur. Il ne convient pas non plus à Allah de se soumettre à sa propre création. Et le fait d'être un homme, de s'incarner en tant que tel, d'être un bébé, d'être arrêté, de faire ses besoins. Mais vous imaginez un petit peu à quel point ces gens-là n'ont pas d'estime au niveau d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et Allah subhanahu wa ta'ala nous le précise lors de l'épisode de Isa dans Surat Maryam. ذلك عيسى ابن مريم قبل الحق الذي فيه يمترون ما كان لله أن يتخذ من ولد سبحانه إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون وإن الله ربي وربكم فاعبدوه هذا صراط مستقيم. Ces gens-là, lorsqu'ils essaient de prendre nos textes alors qu'ils ne connaissent même pas les leurs, ils sont d'un pathétisme qui est terrible. Pourquoi? Parce que ils ne prennent que des choses qui, eux, de leur côté, pensent que ça peut aller dans leur sens, alors qu'en vérité, ce n'est pas du tout le cas, tout en omettant tous les autres versets qui sont clairement à l'encontre de leurs croyances.